Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble une performance artistique nommée I Like America and America Likes Me. Nous allons donc tenter de comprendre comment et surtout pourquoi Joseph Beuys est resté enfermé dans une cage durant 3 jours avec un coyote sauvage. Joseph Beuys est un artiste allemand né en 1921 et mort en 1986. Pour comprendre son œuvre, il faut comme toujours comprendre l'artiste. Comme grand nombre d'entre eux, Joseph Beuys a ce que l'on appelle une mythologie personnelle. En 1943, durant la Seconde Guerre mondiale, Joseph Beuys était pilote dans la Luftwaffe sur le front russe. Cette même année, son avion s'écrase en Crimée. Heureusement pour lui, il est recueilli par des Tartares, un peuple turc d'Eurasie, qui panse ses plaies en les recouvrant de graisse et l'aide à retrouver ses forces en l'enveloppant dans du feutre pour le protéger du froid et en le nourrissant avec du miel. Tous ces éléments sont importants, car on les retrouvera dans ses œuvres. I Like America and America Likes Me est une performance, c'est-à-dire une œuvre d'art créée par des actions menées par l'artiste ou par des participants. Celle-ci peut être en direct, filmée, photographiée, écrite ou spontanée. Joseph Beuys s'en tient, lui, à une performance en direct et spontanée, où il est lui-même l'acteur de sa démonstration. Voici donc comment elle s'est déroulée. Le 23 mai 1974, après s'être enroulé dans une couverture de feutre, Joseph Beuys est transporté en ambulance d'Düsseldorf, où il réside, jusqu'à son avion qui le conduira à New York. Arrivé à destination, une seconde ambulance vient le chercher afin de l'emmener jusqu'à la galerie René Bloch, où sa performance aura lieu. Ça commence bien. Pourquoi donc cet hurluberlu a fait tout le voyage en ambulance, dans une couverture en feutre ? En plus de se couper du monde, il peut ainsi parcourir la ville sans n'avoir jamais eu à poser le pied aux USA. En effet, il s'y refusait tant que la guerre du Vietnam n'était pas terminée. Arrivé à la galerie, il va directement dans la cage où l'animal l'attendait. Le coyote avait été capturé plus tôt dans le désert du Texas. Les seuls éléments présents dans la cage étaient un triangle, des pièces de feutre, une canne, une torche, une gamelle et des exemplaires du Wall Street Journal apportés tous les jours et sur lesquels l'animal faisait ses besoins. L'artiste et l'animal vont alors tout partager. Joseph Beuys souhaite, au travers de cette performance, mettre face à face l'esprit de l'homme blanc et celui de l'Indien. L'un représenté par le performeur, l'autre par le coyote, animal très intelligent, vénéré par les peuples amérindiens et persécuté par l'homme blanc. L'artiste se positionne comme une sorte de chaman. Il voit en cette cohabitation forcée le moyen de renouer avec la nature, de réconcilier l'esprit blanc et celui des Indiens d'Amérique. L'artiste rejette les grands régimes de son époque. Il n'est ni pour le capitalisme, ni pour le communisme. Il est persuadé que la solution au problème social de l'époque peut se trouver dans un processus social créatif. Il va même plus loin en disant « Le monde est plein d'énigmes, mais c'est l'homme qui a la solution à ces énigmes ». Joseph Beuys met donc au devant de la scène mondiale la violence dont l'humain fait preuve pour imposer sa présence. Il se rend vulnérable pour interagir avec un animal lourd de sens pour le peuple américain. À la fin de cette performance, Joseph Beuys repart comme il est venu, laissant derrière lui 3 jours de vie sauvage et d'écoute avec la nature, le passé, les origines de la terre américaine. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos, et si vous aussi vous rêvez de jouer au jeu de la corde avec un coyote, laissez un petit pouce bleu.